Je suis professeure de travail de la voix, un travail spécifique destiné aux acteurs, et je suis également comédienne. Il y a eu plusieurs étapes avant que je ne rentre au conservatoire en art dramatique. Alors j'ai trouvé des professeurs super, j'ai beaucoup appris lors de ma formation, mais il y avait quelque chose en moi qui manquait. Je me disais, mais il y a quelque chose en moi qui existe, il y a une partie d'Isabelle qui a envie de s'exprimer, mais je trouvais pas quoi, et je n'ai pas trouvé autour de moi des professeurs qui m'ont aidé à aller chercher ce quelque chose que je n'arrivais même pas à définir. D'abord, j'ai joué à Bruxelles et j'ai eu la grande chance d'enseigner. Donc j'ai enseigné, j'ai joué, et un jour j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que on m'a demandé si je voulais bien devenir assistante en travail vocal dans un conservatoire à Mons. La voix m'a tellement passionnée que j'ai désiré me former un peu plus profondément. Et j'ai rencontré une de mes anciennes élèves du conservatoire qui me dit, tu sais, il y a une pédagogue internationale vocale pour les acteurs qui vient, c'est Christine Linklater. Donc elle sera là à Bruxelles. Et je me suis dit, il faut que je rencontre cette femme. Et donc je m'inscris à un stage à Bruxelles, un stage de 3 jours, c'était en 2003. Je rencontre cette femme, donc Christine Linklater. Et dans les premiers exercices, je sais et je sens que c'est ça que je dois faire. Et donc je fais les exercices avec elle, je me sens extrêmement bien, je réalise que ce qu'il me manquait, eh bien c'est son travail et c'est elle qui vont me permettre de le trouver. Et je me dis, je dois continuer à travailler avec elle. Je la suis en Europe, je vais me former en Allemagne. De fil en aiguille, elle me permet de participer à un projet extraordinaire sur l'île, une île italienne qui s'appelle Stromboli. Et là, pendant 1 mois, avec des acteurs américains, italiens et avec un autre collègue belge, on vit une expérience fabuleuse de travailler avec Christine pendant 1 mois sur la voix. Et là, c'est là où tout se passe, c'est-à-dire que cette fameuse chose que je cherchais, elle est là. Ma voix, tout à coup, arrive à exprimer réellement ce que ma pensée et mes émotions vivaient au moment où je les ressentais. Et je sens que petit à petit, je m'ouvre, que ma voix se libère. Mais c'est pas uniquement ma voix qui se libère, c'est mon jeu théâtral qui s'ouvre. Et je me sens de plus en plus connectée avec moi-même. Je me dis, waouh, c'est ça que j'ai cherché pendant toute ma vie. En tant qu'apprentie, étudiante, actrice, je l'avais jamais trouvé nulle part. Et là, tout à coup, je trouve une méthode qui me permet de vraiment me libérer en tant qu'actrice. Et maintenant que je vis en France, parce que je réside en Bretagne depuis 10 ans, eh bien, j'ai envie de l'offrir aux acteurs français. Et pour ça, j'ai décidé de suivre la formation diplômante avec Christine. Et pendant 2 ans, je me suis formée et je suis maintenant ce qu'on appelle en anglais voice teacher, désigné de la méthode de Christine. Et le but, c'est de l'offrir aux acteurs, qu'ils soient étudiants, mais qu'ils soient des acteurs déjà performants, parce que le travail de la voix, c'est toute la vie, c'est pas spécialement un moment défini, mais on peut le travailler toute sa vie, la voix de l'acteur. Ce qui me passionne, c'est qu'à un moment donné, les personnes rentrent dans le travail, commencent à se connecter à eux-mêmes, commencent à trouver une liberté, commencent et même à se surprendre eux-mêmes de la voix qui sort, de la clarté de leurs pensées, et se disent waouh, je m'ouvre, je me libère. Le travail de la voix pour un acteur est hyper important parce que c'est pas uniquement un travail mécanique, technique. On m'entend bien au 4e balcon, j'articule. Bien sûr que c'est ça aussi, puisque l'instrument vocal, il est fait pour être, comme quand on est petit, de pouvoir s'exprimer avec tout le potentiel. Mais la voix, pour un acteur, c'est réellement qui il est. Mais il a besoin de ses émotions, de sa pensée, de son corps et de sa voix pour vivre son art et pour pouvoir le communiquer et l'offrir au public.